13 octobre, les pas dans le grenier. Au bout du village, il y a une vieille maison abandonnée depuis presque 30 ans. Les vitres sont cassées, les volets arrachés. Tout donne l'impression que c'est un squelette de maison. Pourtant, chaque soir, quand la nuit tombe, les voisins disent entendre des pas lourds résonner dans le grenier. Au début, on a cru que c'était des vagabonds. On est allé voir. On est monté plusieurs fois pour vérifier. Le plancher était vide, couvert seulement de poussière et de toiles d'araignée. Pas la moindre trace de présence humaine. Pourtant, dès qu'on redescendait, les pas reprenaient. On entendait les pas encore réguliers, mesurés, comme si c'était une marche. Un soir d'octobre, le maire du village, qui était tanné d'entendre tout ça, a décidé de passer la nuit dans la maison. Il avait sa lanterne, il s'est installé au grenier. Il a attendu. Il a attendu le fameux mystère. Tout est resté silencieux jusqu'à minuit, puis, à un moment donné, il a entendu des bruits de pas. Mais pas sur le plancher, au-dessus de sa tête. Là où il n'y avait plus d'étage, là, juste le toit puis le ciel après. Les pas tournaient en cercle. Sa lampe a vacillé. Le maire a dit qu'il a senti le plancher vibrer en dessous de lui, comme si c'était une présence invisible qui tournait autour de lui pour le piéger. Le lendemain, il s'est enfui, le visage pâle. Il a juré de ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison-là. Depuis, la maison est restée inhabitée, mais chaque soir d'octobre, les pas reprennent au-dessus du grenier vide. Les anciens disent que ça serait un ancien soldat du village, mort sans avoir été enterré, puis qui est condamné à marcher éternellement à la frontière entre le sol et le ciel.